Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'une nouvelle journée de la Liga avec un match très important pour le Real Madrid. Le Real Madrid traverse actuellement une période très compliquée avec 2 défaites consécutives. La dernière notamment face à Getafe, 14e du championnat au stade Bernabéu, a énormément fait parler. On sent que cette équipe est en difficulté, aussi bien collectivement que dans son fonctionnement global. Certains parlent même d'une véritable crise au sein du club. Mais malgré tout ça, le Real doit trouver les ressources pour se relever, car les échéances qui arrivent sont absolument cruciales pour sauver la saison. Et ça commence aujourd'hui avec un déplacement très compliqué sur la pelouse du Celta Vigo. Une équipe en forme est toujours difficile à manœuvrer dans son stade. En plus de ça, les Madrilènes doivent faire face à plusieurs blessures importantes, dont celle de Kylian Mbappé qui a fait beaucoup parler ces derniers jours. Le mois de mars s'annonce décisif pour le Real. En championnat d'abord où le Barça possède 4 points d'avance, une nouvelle défaite pourrait quasiment offrir le titre aux Catalans. Mais aussi en Ligue des Champions avec une double confrontation énorme face à Manchester City dans quelques jours. Une qualification relancerait totalement la saison, alors qu'une élimination pourrait plonger le club dans une fin d'année très compliquée. Bref, énorme pression pour le Real Madrid ce soir à Vigo. Mais avant de commencer la vidéo, petit rappel, si la vidéo te plaît, n'hésite pas à lâcher un like, t'abonner et activer la cloche des notifications, ça aide énormément la chaîne à grandir. Et merci encore pour tout votre soutien. Franchement, ce match du Real Madrid, il a été très compliqué. Et quand on regarde simplement le résultat, victoire 2-1, on pourrait se dire que le Real a fait le travail. Mais quand on regarde le contenu du match, quand on regarde la manière, c'est beaucoup plus nuancé que ça. Parce que ce Real Madrid-là, aujourd'hui, il donne une impression assez étrange. C'est une équipe qui gagne encore des matchs, mais qui ne dégage pas forcément beaucoup de maîtrise dans son jeu. Et face au Celta Vigo, on l'a vu très clairement. Alors oui, ce soir, ils ont eu des circonstances atténuantes. Parce qu'ils avaient pas mal de blessés, des suspendus, l'effectif n'était pas au complet, et ça s'est ressenti, notamment sur le banc, où il y avait très peu de solutions. Arbeloa, l'entraîneur, a même dû faire monter quelques jeunes de la Castilla pour compléter le groupe. Mais malgré ça, sur le papier, le 11 de départ restait très intéressant. On retrouvait notamment Trent Alexander-Arnold sur le côté droit de la défense. Dans l'axe, la charnière centrale était composée de Raúl Asensio et de Antonio Rüdiger. Sur le côté gauche, Ferland Mendy retrouvait une place de titulaire, lui qui a été longtemps freiné par les blessures ces dernières années. Au milieu de terrain, on avait un double pivot solide avec Valverde et Tchouaméni, des joueurs capables d'apporter beaucoup d'impact physique, accompagnés d'Arda Güler pour sa vision de jeu et sa qualité de passe. Et devant, évidemment, Vinicius restait la principale arme offensive. Donc sur le papier, il y avait quand même de quoi faire un match sérieux. Mais sur le terrain, ça a été beaucoup plus compliqué. Ce qui frappe quand on regarde jouer ce Real Madrid, c'est le manque de mouvement. Le jeu est assez lent, assez statique. Les joueurs demandent souvent le ballon dans les pieds. Et on voit très peu de courses pour créer des décalages. Il y a peu de projections vers l'avant, peu de prise de risque dans les passes. On voit très rarement des milieux de terrain dépasser leurs fonctions, casser les lignes en se projetant, proposer des solutions entre les lignes. Résultat, la circulation de balles devient prévisible. Beaucoup de passes latérales, beaucoup de passes en arrière et très peu de situations réellement dangereuses construites collectivement. Et face à une équipe comme le Celta Vigo, ça devient forcément compliqué. Parce que le Celta, c'est une équipe qui joue, une équipe qui propose du football, contrairement à certaines formations qui viennent surtout pour défendre et fermer le jeu. Le Celta essaie de construire, de combiner, de sortir le ballon proprement. On a vu beaucoup de jeux au sol, des dédoublements sur les côtés, des projections vers l'avant. Techniquement, c'est une équipe très propre. Et surtout, ils ont très bien identifié les points faibles du Real Madrid, notamment sur le côté droit. Trent, on le sait très bien, c'est un joueur extraordinaire avec le ballon. Sa qualité de passe, sa vision du jeu, sa capacité à lancer des contre-attaques, c'est vraiment un profil unique. Mais défensivement, il est souvent en souffrance. Et le Celta Vigo a vraiment essayé d'exploiter ces espaces dans son dos. Plusieurs fois, les attaquants du Celta ont cherché la profondeur de ce côté-là. Et sur l'égalisation, ça s'est vu très clairement. Le repli défensif est tardif, l'espace est ouvert et l'action se termine par un but de Swedberg. Ce qui permet au Celta de revenir à 1-1 juste après l'ouverture du score pour le Real Madrid de Aurélien Tchouaméni. Et honnêtement, le Celta aurait même pu prendre l'avantage. Il y a notamment cette grosse occasion de Thiago Aspas en seconde période. Lui qui a fait énormément de bien pour son équipe lors de sa rentrée. C'est un joueur qui connaît parfaitement la Liga. Les années passent, on sent que le physique n'est plus du tout le même, mais la qualité technique, la vision du jeu, l'intelligence dans ses déplacements, tout ça est toujours là.
Sur cette action, il tente sa chance et le ballon vient s'écraser sur le poteau. Et là, forcément, on se dit que le match aurait pu basculer. Parce que pendant de longues séquences, le Real n'avait pas vraiment la maîtrise. Mais c'est aussi ça l'histoire de ce club. Même dans les matchs compliqués, même quand le contenu n'est pas forcément brillant, le Real Madrid trouve toujours un moyen de s'en sortir. Et cette fois encore, c'est arrivé en fin de match. À la 84e minute, Valverde tente sa chance de loin. La frappe est légèrement contrée. Le ballon change de trajectoire et ça termine au fond des filets. Un but un peu chanceux peut-être, mais un but qui fait toute la différence. Le Real Madrid repasse devant et ne lâchera plus l'avantage jusqu'au coup de sifflet final. Score final 2-1 pour le Real. Une victoire qui ne fera pas date dans le contenu, mais qui reste extrêmement importante au classement. Parce qu'avec ces 3 points, le Real Madrid revient à un seul point du FC Barcelone. Et ça met forcément un peu de pression sur le Barça, qui doit se déplacer à San Mamés pour affronter l'Athletic Bilbao. Et on sait à quel point ce stade est difficile, à quel point Bilbao peut être dangereux à domicile. Donc dans la course au titre en Liga, cette victoire pourrait compter. Maintenant, au-delà du résultat, il reste quand même des questions autour de ce Real Madrid-là. Aujourd'hui, l'équipe donne parfois l'impression de fonctionner surtout grâce aux individualités, quand Vinicius réussit un exploit, quand Valverde sort une frappe incroyable, quand un joueur fait la différence. Le Real Madrid peut faire basculer un match, mais collectivement, il manque encore quelque chose. Mais en attendant, le Real Madrid continue d'avancer, parfois dans la difficulté, parfois sans forcément convaincre dans le jeu, mais avec cette capacité presque unique à rester en vie dans les moments importants. Et c'est peut-être ça, au fond, la marque des grandes équipes. Même quand tout n'est pas parfait, elles trouvent quand même un moyen de gagner. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce qu'avec ce niveau de jeu, avec ce contenu qu'on a vu ce soir, le Real Madrid peut vraiment aller chercher le Barça dans la course au titre? Parce que la victoire est là, les 3 points sont là, mais dans le jeu, il reste quand même beaucoup de questions. Donc, je suis curieux d'avoir votre avis. Et on en parle tranquillement dans les commentaires. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Peace!